Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures Casino. Je sais que vous les aimez bien. Casino a la réputation d'être le leader du végétal dans la grande distribution. Alors, mérite-t-il sa réputation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le dernier 24 heures était consacré à Leclerc. J'en garde un bon souvenir. Écoutez, on avait bien mangé, ça s'était bien passé. Donc là, pour Casino, j'ai de l'espoir et je vous emmène tout de suite avec moi faire les courses pour voir ce que ça donne. Voici le butin. Je rappelle d'ailleurs au passage que ce type de vidéo n'est pas sponsorisé et que j'achète moi-même mes produits. Et comment vous dire que plus ça va, plus la note elle grimpe. On n'a jamais fait si cher, on en est à 68 €. Voilà, donc ça va durer plus d'une journée, mais quand même ça fait pas mal. Bon après c'est vrai que je me suis un peu lâchée et que j'aurais pu faire moins si j'avais pas dévalisé les rayons. Mais pour cette vidéo je me suis dit que j'allais aller dans un géant Casino pour avoir un maximum de références et pas dans un petit. Donc je suis allée à celui de Villefranche-sur-Saône pour les Caladois qui me suivent. J'ai noté qu'il y avait quelques ruptures de stock quand j'y suis allée, notamment sur la gamme Casino Veggie que j'aurais bien testé, mais bon voilà. On a déjà trouvé, on a déjà un beau butin, hein, clairement. Le gros plus chez Casino, c'est que toutes les références veggie sont rangées ensemble au rayon frais. Donc vous avez un coin simili carné, un coin alternative au fromage et un coin yaourt végétaux. Donc ça fait clairement gagner du temps sur place quand vous faites vos courses. Et en plus, il y a des repères en fait. Il y a comme des banderoles marquées coin veggie et ça, c'est top. Petit bémol quand même sur la partie légumes, j'ai noté dans plusieurs casinos que j'ai fréquentés que la fraîcheur et la qualité n'étaient pas au rendez-vous. Ce qui a coûté le plus cher déjà, on a la sauce kimchi à 4,70 €. Je sais pas pourquoi ils disent la sauce kimchi alors que c'est du kimchi tout court. Mais là, je suis curieuse parce que je fais mon kimchi en ce moment. Ça fait quelques temps déjà que je travaille la recette pour vraiment qu'elle soit incroyable et pour vous la partager. Et du coup, bon bah, j'espère, je pense qu'elle sera moins bonne que la mienne. On verra ça. J'ai pris également 2 paquets de nems, ce qui donne environ 11 € l'ensemble. Il y en a 8 par paquet. Écoutez, je ne sais pas ce que ça donne, je ne les ai jamais testés. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je trouve des nems vegan au rayon frais et pas au rayon surgelé comme on avait pu trouver chez Picard. J'étais étonnée de trouver la marque Eura qu'on ne trouve pas forcément facilement en province. Sur Paris, c'est peut-être plus simple. Donc là, pareil, on en a pour environ 11 € l'ensemble, en sachant qu'il y a 160 grammes par paquet, donc à peu près pour 2 personnes. Bon, chez Casino, tout coûte un peu cher, hein, donc dès que tu prends une petite sauce, c'est 4 €. Là, c'est une petite sauce japchae, en fait, à la base pour des nouilles coréennes, mais qu'on va utiliser dans une autre recette. J'étais contente parce qu'il y avait vraiment pas mal de choix pour la cuisine coréenne, qui d'habitude n'est pas forcément représentée au rayon asiatique. On aura aussi des petits yaourts, une nouveauté, des danettes mousse saveur vanille avec du lait de coco. Également la marque Vivre Vert, un petit brassé coco mangue. Donc vous voyez là j'ai pris les deux pour comparer, mais j'aurais pu prendre qu'un paquet. Voilà, je vous ai un petit peu gâté. Après pour les tartinades, pareil, j'ai craqué mon slip. On n'a pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 tartinades à mettre sur des croûtons à l'ail. Pourquoi pas? Donc l'occasion de tester un pâté végétal de chez Vegan Deli. La nouveauté, le boursin végétal ail et fines herbes qu'on pourra comparer avec le tartare. Et oui, lequel va gagner ce match? Et le nouveau Nurish à base de graines de tournesol pour changer. Vous savez que Nurish, je déteste leur camembert végétal, donc on va tester en direct live, voir si ça a le goût de savon ou pas. Vous les avez peut-être repérés depuis le début. On a trouvé les croissants vegan, enfin au rayon boulangerie. Il y avait également les pains au chocolat ou chocolatine comme vous voulez. Mais en tout cas, moi je préfère les croissants, donc on va voir ça. Il y a du transformé, il y a du frais. On va utiliser ces produits pour les accommoder de la meilleure façon. Donc pour le midi, ce sera une plancha avec des légumes, les chunks de chez Eura et une sauce inspiration italienne, les petites tartines et tout. Pour le soir, ça va être un boboon bien frais avec les nems bien sûr. Forcément, quand je les ai vus, je me suis dit direct boboon. Donc on a pris tout ce qu'il faut, les nouilles et tout. Je pense qu'on va se régaler. Regardez comme on est bien. Je vous ai mis en extérieur. Là, il fait beau. On en profite. Et puis en plus, bon, bah, la plancha, elle est dehors. Donc comme ça, c'est fait. Et il y a Cartoon qui nous tient compagnie. J'ai déjà coupé les cœurs d'artichaut en 2. Et là, je vais venir émincer l'oignon. J'ai ajouté des champignons que je coupe en quartier ou en 6 selon leur taille. Et pour les courgettes, je les fends en 2 et ensuite je les coupe en biseaux. Pour la plancha, je vais déjà faire revenir tous les légumes ensemble. Habituellement, ça prend 10 minutes, mais là, comme on a des courgettes et des champignons, ce sera peut-être un petit peu moins. Je les pousse sur le côté, j'ajoute les émincés Eura que je laisse revenir pendant 5 minutes. Je mélange l'ensemble et je déglace avec la sauce. Après, on peut servir, c'est chaud, c'est bon.
On va goûter à cette plancha. Franchement, je suis contente de refaire des planchas parce que ça m'avait manqué. J'ai ajouté du piment, c'est une pâte de piment en fait. Je pensais l'utiliser dans la sauce, mais c'est trop pimenté, donc en petit condiment, ce sera bien. Allez, j'ai faim. Franchement, c'est super bon. J'ai ajouté une sauce avec un petit peu de vin rouge, donc on le sent, c'est subtil. Ce que j'aime avec les émincés-EURA, c'est qu'ils sont tendres. Je ne sais pas si vous avez goûté ceux de chez Erta, mais ils sont durs, ils seront jamais moelleux, et ça c'est dommage. Donc pour moi, ce sont parmi les meilleurs émincés qu'on puisse trouver en magasin. Et il y a de la saveur avec les petits champignons, les courgettes, les cœurs d'artichaut aussi, c'est une bonne idée. Franchement, testez cette plancha. Si vous n'avez pas de plancha, vous pouvez le faire dans une poêle, il n'y a vraiment pas de problème. On va goûter à nos tartinades. Il y en a 4, j'espère que vous êtes accrochés. Je commence par ce pâté qui m'intrigue. Bon, un petit peu compliqué, là, le packaging rouleau, je suis pas hyper fan. Ça sent pas grand chose, étonnamment. Donc, niveau compo, on est sur eau, huile de colza, amidon de maïs, protéines de pois, oignons, huile, sel, des épices, des choses qui donnent du goût. Bon, là, comme ça, tout de suite, ça me donne moyennement envie. C'est pas très ragoûtant. C'est du salami, en fait, un petit peu, mais plus fondant. Ouais, je suis pas hyper fan. Je pense pas reprendre ce produit. Si vous cherchez un remplacement de salami, vous avez trouvé le Graal, j'ai envie de dire, hormis qu'il soit un petit peu plus crémeux. Mais sinon, en termes de pâté, je trouve que c'est pas hyper réussi. Je préfère à la rigueur ceux de chez Bordeaux Chenel qui avaient fait une version végétale un petit peu plus texturée façon rillette que ça. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. On enchaîne sur le Nurich, histoire de continuer sur quelque chose que je ne connais pas encore. Niveau ingrédients, on est comment? C'est pâte de tournesol avec eau et graines de tournesol à 35%, fibres de bambou, jus de citron, sel, calcium et vitamine B12. Ça fera un petit supplément sur la journée, ça fera pas de mal. Bien sûr, la couleur est un petit peu plus grise que si ça avait été des noix de cajou, mais je trouve ça bien d'utiliser des graines de tournesol. Là, je ne sais pas si elles sont locales, mais souvent c'est mieux. Et aussi, ce sera moins cher sur le produit fini. C'est pas mal, écoutez, c'est pas mal. Après, il n'y a pas d'ajout de goût, d'herbe. C'est un petit peu, c'est une base neutre, un petit peu comme un cream cheese, plus granuleux, je dirais. Après, c'est vrai que récemment, j'ai goûté un simili fromage en fait à base d'amande qui est vraiment soyeux de chez Vivre Vert et il est super bon. Franchement, il est incroyable. Donc à côté, je dirais que je l'aime moins, mais ça se mange, voilà. On va comparer maintenant le boursin et le tartare. Je connais déjà le tartare végétal, donc moi, je l'apprécie assez bien, disons qu'en fait il se trouve facilement, donc je le prends, mais je le trouve un petit peu trop aillé et il manque d'assaisonnement, mais il a plutôt une bonne compo. On est sur préparation à base d'amandes, eau, huile de colza, un petit peu de fibres, fécule de pommes de terre, jus de citron, tout ça. Et pour le boursin, on est sur de l'eau, d'huile de tournesol, donc déjà vous voyez, il n'y a pas de base d'amande, une texture un peu différente que l'eau et l'huile. Farine de riz, farine de tournesol, fibres de bambou, fécule, et puis les aromates. Je commence par celui que je connais, le tartare. J'aime bien sa texture, je le trouve soyeux en bouche. Après, comme je vous disais, il est très fort en ail. Il manque peut-être un petit peu d'assaisonnement, mais sinon il est bon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'incorporer dans des sauces au yaourt. Voilà, tu le dilues comme ça apporte déjà un certain assaisonnement, c'est sympa. Et le boursin végétal que je n'ai jamais goûté. C'est intéressant, il est plus gras en bouche quand même. Je pense que je préfère la texture du tartare. Là, il est plus gras en bouche. Et aussi, on voit les fibres de bambou, donc ça fait un petit peu un côté rillette. Ouais, non, alors franchement, c'est une nouveauté le boursin, mais je pense qu'ils peuvent retourner faire des essais. Je le reprendrai pas, voilà, franchement il me plaît pas, mais le tartare, comme je vous dis, je le reprends de temps en temps, et en plus maintenant on le trouve dans quand même pas mal de grandes surfaces, donc ça c'est chouette. Écoutez, je finis mon repas tranquillement, et on se dit à tout à l'heure pour le goûter. C'est l'heure du goûter. Alors, on a cette petite danette mousse vanille lait de coco que je n'ai pas encore goûté. Et ce yaourt végétal aussi que je vais découvrir de chez Vivre Vert. Alors Vivre Vert, c'est vraiment une nouvelle marque qui est arrivée sur le marché que je ne connaissais pas. Alors peut-être qu'elle existait avant sous un autre nom, je ne sais pas. Elle propose des yaourts et aussi des fromages végétaux. Comme je vous ai dit, j'ai testé donc leur petite mousse aérée à l'amande que j'aime beaucoup. Et ils font également une mozzarella, mais pas à faire fondre, à trancher comme ça et à mettre avec des tomates. Donc ça c'est bien. Niveau compo, c'est à base de lait de coco, amidon de maïs, purée de mangue, du sucre bien sûr, un petit peu de pectine et ici la mousse d'aneth, du lait de coco, fibres de maïs épaississant, monodiglycérides d'acide gras. Il y a une promesse quand même avec ce yaourt, hein. Premier mariage végétal de l'histoire de Danette. Et oui, depuis que nous avons provoqué la rencontre du lait de coco et de la saveur vanille, il file le parfait amour, pas un seul nuage à l'horizon. Même pas une dispute à cause d'un vol caractérisé d'oreiller la nuit.
Nos tourtereaux ont même décidé d'emménager ensemble dans cette mousse incroyablement gourmande. Votre mission est simple, plongez généreusement votre cuillère dans la mousse et goûtez-la pour valider leur union ou taisez-vous à jamais. Alors, on peut compter sur vous et vive les mariés. D'accord, il y a quelqu'un dans le marketing de Danette qui va se faire virer. Okay. Non, je rigole. Je vais plonger ma cuillère dedans. Je crois qu'ils sont périmés d'ailleurs, hein. Je les avais achetés un peu en limite de date. Depuis le 13, on est le combien? Le 18. Bon, ça va aller généralement pour les yaourts, c'est pas gênant. Plongez votre cuillère dans cette danette périmée et faites-vous plaisir. Allez, ça a l'air riche quand même. Hein. Oui, on reconnaît bien la saveur de danette, c'est très sucré. La texture mousse est agréable. Le lait de coco, on ne le sent pas trop, mais vraiment archi sucré quoi. Après, vanille, lait de coco, ça se marie bien en même temps. Le lait de coco se marie avec beaucoup de choses. J'ai envie de dire pas trop de prise de risque. C'est doux sur doux, vous voyez. Maintenant, on va goûter au brassé coco mangue. Est-ce qu'on commence par l'opercule? Je vais peut-être pas le lécher devant vous comme ça là. Non, franchement, il est bon, j'aime bien. Ce qui est agréable, c'est qu'on ne sent pas du tout le goût de coco. Vraiment, le goût de la mangue l'emporte. Et il doit être allégé en lait de coco parce qu'il n'y a pas du tout ce côté écœurant, hyper gras en bouche du lait de coco. Il n'y a pas de petits morceaux dedans parce que je sais qu'il y en a que ça gêne. Donc, comme ça, c'est très bien. Écoutez, c'est un bon yaourt. J'ai vu qu'il y avait plusieurs parfums aussi. Et puis, ça change du soja si vous avez envie un petit peu de varier comme ça les yaourts végétaux. Et là, vous allez peut-être me dire, Marion, pourquoi tu as sorti ton grille-pain? Pour ça, parce que je l'ai déjà goûté et je sais que manger comme ça, on dirait un petit peu un pain au lait. Voilà, il est froid, il n'a pas de croustillant. En même temps, c'est emballé, hein, c'est comme tous les autres croissants, j'ai envie de dire. Donc, ma petite astuce pour leur redonner un petit peu de croustillant, de chaleur, etc., c'est de les passer au grille-pain et franchement, ça fonctionne très bien. Comme Danette, c'est périmé depuis 2 jours, mais écoutez, je ne pense pas mourir à cause de ça, j'espère. Oula. On ne sait jamais, hein, avec le scandale des Kinder et tout, on peut être surpris. Vous avez vu la différence avec le dessin quand même sur la photo? Bah là, c'est un vrai croissant, quoi. Là, le truc, il est rectangulaire, limite. Bon. Et encore, j'ai rattrapé le coup. Hein. Niveau compo, on est comment? Bon, c'est un croissant, hein, donc margarine, tout ça. Farine de blé, margarine, voilà. Matière grasse de karité. Huile de tournesol, donc je crois que c'est sans huile de palme pour les personnes que ça intéresse. Et arôme naturel, voilà, du sel. Ok, allez, je goûte. Bon, c'est pas mal si vous trouvez ça, mais forcément, on est vraiment loin d'un croissant de boulangerie, malheureusement, même si on a envie d'y croire. Bon, si vous êtes sur Paris, foncez chez VG Pâtisserie à la place, hein, clairement, ça n'a rien à voir. Et sinon, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir croissant végétal chez vous, bah, y a l'option de les faire maison, mais ça c'est un petit peu chiant, un petit peu long. Moi personnellement, je fais pas ça tous les dimanches. Hein. Mais vous pouvez trouver sur le site de Vegetal Square un gros sac de croissants surgelés. Donc comme ça, vous en mettez de temps en temps au four. Ça sort tout juste du four, c'est chaud, c'est croustillant, c'est meilleur je trouve. Ils sont pas trop sucrés, donc ils peuvent aussi être utilisés pour le salé. Ça c'est pas mal. Donc voilà, je finis mon petit goûter et on se dit à tout de suite pour le repas du soir. C'est parti pour le boboon du soir qui va faire plaisir avec ses températures, c'est bien frais, c'est très sympa. Alors, pour les légumes, j'ai choisi tout simplement les carottes molles que j'ai coupées en fines lamelles. J'ai un ustensile pour ça sous les, je vous mettrai la ref en barre de description. Également des concombres un petit peu biseautés, ma passion de couper en biseau. Les pousses de haricots mongo rincés, le kimchi qu'on va découvrir et les nouilles de riz, les nems, c'est très simple. Il y a aussi la salade qui attend à côté. Et pour la sauce, je me suis facilité la vie et j'ai pris celle habituellement pour les japchae. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors oui, c'est vrai que j'ai pris 2 condiments d'origine coréenne alors que le boboon c'est plutôt vietnamien. Mais jetez pas la pierre, j'avais envie de tester. Donc pour la compo de cette sauce, on est sur une base de sauce soja avec un petit peu d'amidon de maïs, de graines de sésame, de la farine, de l'ail grillé en poudre, un petit peu d'extrait de levure, poivre noir, oignon. Ça a l'air parfumé, écoutez. Donc là, je vais lancer mes nouilles et je vais lancer les nems également. Alors pour la composition, on est sur eau, farine de riz, farine de soja, carottes, oignons, germes de haricots mongo, coriandre, vermicelle de pois déshydraté, amidon, citronnelle, sel, gingembre, menthe, huile de tournesol, champignons noirs. Donc vraiment des choses classiques qu'on peut retrouver dans les nems, ça s'annonce prometteur. J'avais prévu de les faire à la poêle, mais changement de programme, il conseille de plutôt le faire 10 minutes au four à 210 degrés, sinon 8 à 9 minutes à la poêle, mais si c'est meilleur au four, on va faire au four. Ils ont pensé à tout, on a même la petite sauce aigre douce. Je vais goûter, allez, je suis curieuse. Oui, c'est pas mal.
c'était gredou. C'est validé. Alors quand je suis tombée sur le kimchi en magasin, je me suis dit je vais regarder les ingrédients, mais je pense qu'il y a du poisson parce que dans la recette traditionnelle du kimchi, il y a effectivement du poisson. Et j'étais étonnée de voir que non. On va relire ensemble pour être sûr. Chou blanc fermenté, ail, épices, eau, riz fermenté, sucre, épices, encore. En même temps, c'est un peu le secret du kimchi. Ail, sel, alcool, antioxydants, acide ascorbique et c'est tout. Donc écoutez, pas de poisson dedans, c'est une bonne nouvelle. Et allez, je lance les nems pour 10 minutes. Et je mets les nouilles de riz dans l'eau bouillante. Vous avez vu cette cuisine de qualité. J'avoue, aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de cuisine. Là, surtout ce soir, c'était plutôt de l'assemblage. Mais écoutez, ça fait du bien de temps en temps. Tout est cuit, tout est frais, on passe au dressage. Vous avez vu cette belle assiette, franchement c'est tout ce que je voulais manger ce soir, du frais, mais quand même de la gourmandise avec les nems, hein. On n'oublie pas les habitudes. Est-ce que je mets de la menthe? Oui. Oh là là, quelle originalité. J'aime beaucoup ces nems, franchement, de la marque La Fabrique des Veggies, que je ne connaissais pas du tout. Alors, je ne sais pas si elle est vendue qu'à Casino ou ailleurs. Ce sont des Bretons à la tête de l'entreprise. Alors, écoutez, ils ont perdu l'Eurovision, mais peut-être qu'ils ont gagné le concours des nems. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être une petite entreprise familiale, en tout cas, qui a à cœur de faire des produits sympas. Et franchement, elles sont très bien. Donc, si vous les trouvez, n'hésitez pas à goûter. Maintenant, le kimchi, là, entre toi et moi. Attention, je trouve déjà qu'il est petit. Voilà, j'aime bien quand même qu'il y ait des gros morceaux de kimchi. Enfin, pas des gros, mais un peu plus qu'un petit éminçage, là. Moi, je le mange direct comme ça. Il manque de croquant, je trouve. Oui, alors direct, il est moins bon que le mien. Ouf. Ça va. On dirait, si vous voulez, qu'il est cuit déjà, qu'il est un peu passé. Alors c'est sûr qu'avec la lactofermentation, les légumes vont s'attendrir, mais à ce point, voilà, je ne suis pas fan. Après, je veux goûter la sauce. Elle est très bonne, cette sauce aussi. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu les nouilles de riz. C'est ONG Xen, la marque. Je ne l'ai jamais vue ailleurs non plus. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois pas trop fin, vous voyez, c'est pas non plus les nouilles de riz qu'on met dans les nems, et c'est pas non plus les tagliatelles. Donc c'est vraiment plus une texture spaghetti. Et ça, franchement, on en trouve rarement, donc c'est sympa. Et pour les boubounes, c'est parfait. Donc, je vais me régaler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout goûté normalement. Oui, c'est bon. La petite sauce aigre doux, c'est bien aussi. Bon repas. On finit sur quelque chose de bien. D'ailleurs, je vous mets le prix du repas juste ici. Et on passe à la conclusion. Je vous mets le prix de cette journée juste ici. Alors le bilan de Casino, il est comment? Ce ne sont pas les prix les plus bas, ce ne sont pas les légumes les plus frais, mais alors l'offre végétale est quand même bien fournie. En tout cas, je pense qu'il mérite son titre de leader dans le végétal en grande distribution. Après, c'est vrai que j'ai testé un hypermarché géant Casino, mais pour avoir un Casino supermarché qui est quand même bien fourni à côté de chez moi, je peux dire qu'on trouve des choses même dans les plus petits. Et je vous parle un petit peu des backstage, mais après en avoir parlé à différentes marques dans le végétal, c'est aussi leur ressenti. Il va y avoir quand même pas mal de variétés, les dernières nouveautés et des références exclusives. Et ça, on aime bien. Et pour les autres hypermarchés qui suivent mes vidéos en scred, je vous vois. Je le sais. Et bien justement, je trouve ça pratique dans la mise en rayon que tous les produits véganes soient placés ensemble, qu'on n'ait pas à faire tout le rayon laitier pour trouver les différents fromages végétaux, parce que sinon vous avez tendance à mettre par exemple le Violife emmental au rayon emmental, le tartiné végétal de chez Boursin au rayon tartiné, et quand on est vegan, c'est beaucoup, on en a marre de regarder tous les autres fromages pour en chercher qu'un. Donc mettez tout au même endroit et c'est plus facile. Et je pense que, alors je sais que c'est pour les flexitariens quand ils font leurs courses et tout machin, mais à mon avis, pour les intolérants au lactose, c'est aussi plus pratique. On sait dans quel rayon on va. Et j'ai envie de dire, les flexis, s'ils voient un beau rayon végétal, ils vont peut-être aussi se dire, bah tiens, je vais tester. Ce sera moins perdu dans la masse si vous voulez. Donc peut-être que ça leur donnera même plus envie. Et encore, je n'ai pas fait la partie surgelée, mais on trouve également des Beyond Meat, des Magnum et des Ben & Jerry vegan qu'on trouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, si vous avez en tout cas un Casino près de chez vous, je sais qu'ils se font de plus en plus rares, eh bien n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter, ça permet de soutenir mon travail. Également, tu peux me rejoindre sur Instagram, on est bien, on est tranquille. Il y a aussi sur TikTok, des fois ça me prend de faire des petits trucs sympas. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Casiné.
Ouais, ok. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.